Amis taureaux, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour votre tirage du mois de juillet 2022. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis désolée si je n'ai pas réussi le mois précédent, en juin, à répondre à tous vos commentaires. J'ai eu un mois hyper chargé. Donc je m'efforce d'y répondre le plus possible et puis il y a des fois, voilà, hein, j'y arrive pas. Mais je les ai tous lus attentivement, avec beaucoup de bienveillance et je vous remercie toujours de tant communiquer avec moi les uns les autres, c'est vraiment top. Allez, on y va. Taureau, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de juillet 2022? Quelles sont les énergies pour vous, amis taureaux? Ok. Qu'est-ce qui se met en place là au mois de juillet? Ok. Taureau, signe solaire ascendant luminaire. Lumière, j'allais dire, c'est beau. Qu'est-ce qui se passe pour vous pour ce mois de juillet? Vos messages, vos conseils pour nos amis les taureaux, on vous écoute. Je les maltraite un peu, mes cartes, hein, sont toutes tordues. Hop. Ouais. Ok. Ok, alors, on a une arcane majeure, le jugement. On n'en a qu'une seule, mais enfin, elle est quand même jolie. Ok, ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a de la coupe, de l'épée et des deniers. Il n'y a pas de bâton. Ok, on sent, il y a... ouais, tac, il y a de l'émotionnel, il y a de l'envie, il y a un peu de futurisation. Ok, allez, on rentre dedans, mes amis taureaux. Alors, cette position ici, c'est votre état d'esprit, là tout de suite maintenant, avant d'engager véritablement ce mois de juillet et donc de rentrer dans ce tirage. Donc votre état d'esprit au sorti donc, du mois de juin, c'est la 4 de coupe et la reine d'épée. 4 de coupe. 4 de coupe, on est dans une énergie un peu lente en fait. Enfin, c'est pas... Alors, ça peut venir de nous, mais c'est surtout qu'on trouve que les choses se mettent lentement en place, ok ? Du coup, il y a une notion un peu de frustration, de lassitude à ce que ça prenne autant de temps. Ok, il y a un petit ras-le-bol, un petit j'en ai marre, quoi. Et si ça pouvait aller plus vite, ce serait drôlement chouette. Mais ne vous inquiétez pas, ça va arriver. Cette carte, autant elle nous dit effectivement que vous en avez un peu ras la patate, hein, d'être dans cette latence, hein, on va dire. Hein, je me souviens pour vous taureaux, effectivement, ça fait quelques mois, il y a des choses qui se mettent en place, mais c'est lent. Hein, ça se fait avec un peu de difficulté, un peu de lenteur. On sent qu'il y a un besoin de temps pour comprendre et équilibrer certaines choses. Du coup, oui, au bout d'un moment, oui, il y a des moments où c'est plus dur que d'autres dans cette attente. Mais ça arrive, cette coupe qui vient de l'extérieur, comme ça, c'est vraiment quand certaines choses arrivent de l'extérieur, sur les cartes du tarot, c'est vraiment une notion que c'est l'univers qui, à un moment donné, nous amène quelque chose. Donc là, c'est vraiment cette notion, à un moment donné, il y a quelque chose qui va arriver, qui va vous permettre effectivement d'avancer un peu plus. On sent que vous l'attendez avec impatience,
cette chose, quelle qu'elle soit, cet acte, cette proposition, ou le courage peut-être d'acter certaines choses, hein, bref, ça se pose sur tellement de choses différentes selon ce que vous êtes en train de vivre, mais en tout cas, ça va arriver. Et c'est vers ça que vous tendez. Vous devez vivre ce moment un peu d'impatience pour pouvoir réussir à le dépasser à un moment donné avec ce qui va arriver. Avec ça, on a la reine d'épée. La reine d'épée, je pense que c'est un peu, effectivement, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes en ce moment. Peut-être un état d'esprit où on essaye de voir, oui, avec objectivité, que c'est pas évident et que ça avance pas bien vite. Mais on essaye d'être assez carré, c'est-à-dire qu'on essaye de pas trop se laisser emporter par les émotions négatives que ça pourrait créer, susciter chez nous, ok ? C'est comme si, même si vous êtes un peu genre comme ça, j'en ai marre, vous essayez de garder le cap, ok ? Il y a vraiment une notion de garder la tête froide, en fin de compte, et de se dire, oui, je sais, ça avance pas vite, oui, j'en ai marre, c'est clair et c'est net. J'ai hâte que ce soit limite en fait tout fini, comme ça on est tranquille. Mais du coup, voilà, je garde mon cap, j'essaye de rester en fin de compte focus, ok, sur mon but, sur une certaine libération de quelque chose, en tout cas, libération de cette attente et de cette frustration, ça c'est une certitude, ok ? Donc voilà, et c'est comme si en fin de compte vous étiez dans une position où vous essayez en fait de vous centrer, ok, de rester axé. Vous savez là où vous avez envie d'aller, en tout cas je pense que vous savez où est-ce que vous avez envie d'aller, hein, en termes général en tout cas. Et vous essayez de rester axé là-dessus, même si c'est pas évident. Il y a une notion un peu de froideur dans cette carte, ok ? Alors c'est pas trop l'attribut du taureau à la base, mais là en fin de compte il y a une sorte de nécessité, hein, à garder une certaine froideur par rapport à ce qui se passe, justement pour garder le cap et pas se laisser trop happer par la négativité en fin de compte, hein, qui pourrait se dégager d'une impatience, hein, tout simplement. Ok, on continue. Première ligne d'énergie, donc là on rentre vraiment dans ce mois de juillet, ok. 3 de coupe, 10 de coupe et le jugement. C'est assez joli, hein, ok. 3 de coupe. Alors 3 de coupe, je pense qu'ici ça nous dit que, vu que c'est pas évident en ce moment, je pense qu'il y a vraiment une notion un peu de difficulté. Ça vous demande en fait une grosse énergie, justement comment dire, je fais ça parce que c'est comme si vous essayiez de contraindre un peu, essayer de garder, hein, c'est comme un marin qui est dans une tempête un peu, même si c'est pas une tempête énorme, mais quand même, hein, c'est pas une mer, c'est pas une flaque d'huile, quoi. Hein, vous essayez de garder le bateau dans son axe, vous essayez de garder la roue droite, ok, et du coup, dans cette difficulté, hein, quelque part, hein, à vouloir vraiment rester axé, et c'est pas évident tous les jours, je pense que vous aidez énormément des personnes qui vous entourent, des personnes qui sont bienveillantes envers vous, des personnes qui sont à votre écoute, qui sont là pour vous, qui vous encouragent, hein, à tenir bon dans ce moment-là, pour continuer à avancer vers ce qui est votre destin et votre avenir. Et donc effectivement, je pense que vous trouvez beaucoup de courage là-dedans, ok ? Vous trouvez vraiment un appui à continuer, à avoir la force d'avancer. Si ce n'est pas totalement le cas, on vous dit de ne pas hésiter à demander du soutien, hein ? Quand même, je veux dire, même si on est autonome, indépendant,
on a le droit d'avoir des moments de fragilité, où c'est un peu plus compliqué. Et il n'est pas honteux, ok, de demander à ceux qui nous aiment d'être là pour nous à ce moment-là. Alors comment dire, au grade et puis à la quantité qui peuvent aussi donner, bien évidemment, mais voilà, c'est important pour vous aujourd'hui, je pense, pour passer cette étape, de vous retrouver avec les personnes importantes pour vous. Peut-être que certains d'entre vous vont même profiter de ce mois de juillet pour passer plus de temps avec les personnes qu'ils aiment, ok? En tout cas, je pense véritablement que ça vous aide, voilà, à passer à travers, ok? Il y a vraiment quelque chose qui se pose ici, de l'ordre de... C'est important, ok? Ça vous aidera à garder la barre droite, à garder le courage, à garder l'envie aussi de continuer. Vous aviez quoi le mois dernier ? Taureau, prenez votre courage à deux mains et posez encore une pierre dans ce nouveau départ. Ok, on va voir. Là, j'ai l'impression que c'est plus un moment transitoire, en fin de compte, pour après continuer à avancer. J'ai l'impression que ce mois de juillet est comme lié entièrement au mois d'août qui va arriver, ok ? Souvent juillet août c'est pas toujours des mois où il se passe des trucs de dingue non plus, des grosses actions, des choses comme ça. Donc je pense que ce tirage va vraiment être à mettre en relief avec le prochain du mois d'août. Bref, on continue avec ça. Au milieu de votre tirage, vous avez quand même une très jolie carte, ok, 10 de coupe. La 10 de coupe, elle nous montre bien que vous êtes quand même dans... Vous avez effectivement, comme on avait le mois dernier, ce pas dans le nouveau. Vous allez vers du nouveau. Vous allez vers quelque chose de beaucoup plus équilibré émotionnellement. Je ne dis pas que c'est encore posé dans votre vie, mais c'est en cours. On sent là, il y a une sorte de moment, je l'ai utilisé ce mot-là, ce mois-ci, il y a comme dans cette lassitude, frustration, il y a comme un moment d'épuration, c'est ça le mot dont je parlais. Il y a comme un moment d'épuration, ok, d'énergie un peu lourde pour aller au bout d'un moment vers quelque chose de beaucoup plus épanouissant. Et je pense que justement, vu que c'est un peu lourd et que votre but est quand même effectivement de vous épanouir beaucoup plus émotionnellement, c'est-à-dire d'aller vers des choses qui vous correspondent plus, qui vous font bien plus vibrer intérieurement, au niveau des sensations, des vibrations, des émotions, ok ? On a envie de vivre quelque chose de différent, d'Ahmed, ok ? Et vous servez, pas dans le genre vous manipulez, mais c'est important pour vous, ça vous aide d'être entouré. Je pense que c'est un moment où vous avez besoin d'être entouré. Ne vous recroquevillez pas trop dans votre coquille, c'est un peu comme ça que je l'entends, ok ? Allez chercher l'aide, le soutien dont vous avez besoin, là où vous pouvez le trouver, chez les gens vers qui vous pouvez le trouver. Parce que oui, vous allez vers ça. C'est quand même le centre de votre tirage, d'accord ? Je me souviens que le mois dernier, le tirage n'était pas facile, ok ? Il était un peu dur, il n'était pas évident. Là, il y a plus de douceur, ok ? Il y a une envie, comme une sensation un peu de lâcher prise sur la difficulté, tout en continuant à avancer, bien évidemment, heureusement. De toute façon, on a le jugement là, donc vous êtes vraiment en train d'avancer. Mais effectivement, peut-être une envie de mettre un peu plus de légèreté dans ce mois de juillet, quoi. Même s'il ne se passe pas
grand-chose peut-être sur votre évolution totale. Mais il en fait partie quand même parce que je le vois comme une notion d'équilibrage. Ce mois de juillet pour moi est un mois d'équilibrage. On verra en août ce que ça va donner. Bon, en tout cas, avec ça, on a le jugement. Le jugement, je vous le rappelle, seconde chance, nouvelle vie, nouveau départ, on change quelque chose. C'est vraiment ce que je ressentais ici. Oui, vous épurez de la frustration et tout machin, parce qu'il y a quelque chose qui doit changer. Et vous voulez aller vers quelque chose qui émotionnellement est bien plus parlant et correspondant pour vous. Du coup, effectivement, renaissance totale, qui est sur le point de se faire. C'est en cours. C'est vers ça que vous allez. Équilibre émotionnel, renaissance totale. On change plein de choses. Ok ? C'est effectivement, on sent bien que vous sortez d'une période, vous êtes en train de sortir, vous êtes en train de sortir d'une période qui a été dure, qui a été difficile, éprouvante. C'est pour ça qu'ici, on essaye de garder la barre droite, on essaye de garder le cap. Parce que peut-être que ça s'est peut-être un chouille apaisé par rapport à un moment donné, mais enfin, on n'est quand même pas sorti encore du brin totalement. Donc, on garde encore le cap, c'est important. Ok, d'où on essaye d'amener un peu de légèreté, un peu de soutien à soi-même dans tout ce passage-là. Donc, Phénix qui renaît de ses cendres, ok, vous êtes encore en train, dans la frustration, l'ennui et tout ça, de cette lenteur, vous êtes en train de cramer vos dernières plumes. Mon Dieu, j'en crame une par mois, mais combien de temps ça va durer, C'est un peu ce que je ressens qui se passe un peu en vous. Quand est-ce que ça s'arrête? Ok ? Si effectivement vous gardez le cap, bien évidemment, ces lectures, elles sont à écouter si vous prenez et mettez en place les conseils que les cartes vous donnent. Bien évidemment, s'il n'y a pas d'effort ou de choses comme ça, soit ça prendra un temps infini encore plus, soit ça ne se passera pas du tout. En tout cas, pas comme vous l'espériez. Ok, donc effectivement là on sent qu'il y a de l'énergie encore à mettre dedans, dans quelque chose de très serré, c'est-à-dire qu'on essaye de ne pas partir dans tous les sens. Ok, on essaye de mettre plus de légèreté, oui, mais pas partir dans tous les sens. En tout cas, vous allez vers quelque chose de nouveau, où vous avez pris conscience de ce qui s'est passé dans votre passé, d'accord ? Vous ne voulez pas le reproduire, vous ne voulez pas le refaire, d'accord ? Donc c'est très positif. Je suis très contente de votre tirage. J'ai juste super hâte en fin de compte de voir le mois d'août, parce que je sens que c'est transitoire. Ok, deuxième ligne, 6 de denier, chevalier de coupe, 3 de denier. 6 de denier, effectivement, vous avez besoin de retrouver un équilibre pour continuer. Cet équilibre, vous le trouvez, je pense, vraiment tout particulièrement par rapport aux personnes que vous aimez et qui vous aiment. Je dis bien qui vous aiment aussi, parce que parfois on va vers des gens qu'on aime, nous, mais qui ne nous aiment pas véritablement, ok ? Donc, ça c'est en sophro qu'on m'a appris ça, que vous aimez et qui vous aime, ok ? On cherche de la bienveillance ici, pas de la manipulation ou des faux semblants. Ça c'est très important que vous en preniez vraiment conscience. Notion de choix des personnes qu'on choisit pour nous soutenir. Parce que selon les personnes qu'on choisit pour nous soutenir, autant vous dire, ça ne nous donne pas le même équilibre. D'accord ? Donc ici, effectivement, on a vraiment une notion de vouloir retrouver de l'équilibre, retrouver du bien-être, retrouver en fait ces données reçues qui peut-être manquent dans certaines parties de notre vie et donc on va essayer de le trouver autre part.
hein, peut-être au niveau de la famille, peut-être au niveau des amis, peut-être au niveau de l'amoureux, de l'amoureuse, ok, voilà. On essaye de retrouver ça parce qu'il faut qu'on garde hein, le courage, il faut qu'on garde cette force. Donc effectivement, eh ben, petit à petit, on essaye de mettre de l'équilibre hein, dans l'amour, clairement, dans l'émotion. C'est comme si petit à petit, eh ben, cet équilibre émotionnel qui va arriver totalement, hein, entièrement, quand ce renouveau sera vraiment bien tombé dans votre vie, acté dans votre vie, c'est comme si ici, vous étiez déjà, peut-être même sans vraiment en prendre conscience, vous êtes déjà en train d'essayer de poser de l'équilibre. Hein, déjà avec les gens qui vous entourent, là où c'est ok, eh ben, on va dedans et on développe ça parce que ça fait du bien. Et là où c'est pas ok, eh ben effectivement, on pose de l'équilibre là où c'est pas ok. On continue. Ici, on a le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe vient nous poser une notion de pardon. Ok? Donc, une notion de pardon, on est au-dessus du fin de cycle, nouveau cycle. C'est-à-dire que dans cette notion où vous voulez plus d'amour, au final, hein, quel qu'il soit, il n'y a pas c'est l'amour familial, l'amour amical, l'amour amoureux, ok? L'amour en général. Moi, je vous parle. Hein. Après, vous mettez là où ça résonne. Dans cette recherche d'équilibre, d'harmonie dans l'amour, dans les émotions, hein, rien que de toute façon, votre propre amour de vous-même et de votre vie, donc à l'intérieur de vous, il y a une notion de pardon qui est en train de se mettre en place. Dans cette recherche d'équilibre, justement dans les émotions, donc dans l'amour quel qu'il soit, il y a une recherche de pardon. Dans ce que vous êtes en train de faire là, alors ça c'est ce vers quoi vous allez, mais c'est déjà en cours ici, on le voit bien. Il y a effectivement un pardon qui se pose petit à petit, petit à petit. Alors c'est un pardon par rapport à un vécu émotionnel que vous avez eu jusqu'ici, pareil, familial, amical, amoureux, hein, selon là où ça résonne dans votre vie, et un pardon par rapport à vous-même, par rapport à ces situations émotionnellement difficiles que vous avez vécues dans votre passé. Et c'est justement en remettant de l'harmonie et de l'équilibre déjà dans les relations dans lesquelles vous pouvez aujourd'hui avoir un accès, en tout cas, hein, déjà dans l'amour vraiment, hein, c'est-à-dire d'être bien soutenu par les gens qu'on aime et qui nous aiment, ok, ça aide. Tout ça, ça se fait petit à petit. On sent ici dans ce mois-là un cheminement d'ouverture petit à petit à plus d'émotions bien placées, bien centrées. Bien centrées. 3 de denier. C'est le centrage et l'alignement corps, âme, esprit. Ok ? Alors déjà, ça nous parle, moi la première chose que ça vient me dire ici, c'est au niveau thérapeutique. Pour moi ici, ça me dit que vraiment, si vous voulez continuer à avancer correctement, il serait bon de se faire aider d'un thérapeute quel qu'il soit. Psychiatre, psychologue, hypnothérapeute, sophrologue, mémoire cellulaire et thérapie du chant et des couleurs et tout ce que vous voulez. Ok, là où vous sentez que c'est bon pour vous, que ça vous aide, que ça vous parle, que ça résonne. Ok. En tout cas, on est au-dessus, on est là quand même. Dans cette renaissance que vous êtes en train de faire, une thérapie pourrait vous aider à vous libérer encore plus du passé, à aller de meilleure façon et sûrement avec plus de rapidité vers le nouveau. Et ça vous aiderait à comprendre mieux où vous devez placer le pardon. Ok ? Parce que parfois on a l'impression d'avoir tout compris. Alors ça, mais moi aussi je l'ai eu cette impression. Moi j'avais l'impression d'avoir
tout compris dans ma vie, j'ai un mental tellement présent. Oui, non, mais j'ai tout compris. Et après, voilà, j'ai beaucoup travaillé sur moi. Oh bah, il y avait des trucs, je vais vous dire, mes amis taureaux, je les avais pas vus, quoi. Et pourtant, j'étais sûre de moi. Alors, vraiment, ça, c'est pour moi, c'est cette notion-là. Ça pourrait vraiment vous aider. Deuxième chose que ça peut nous dire, c'est que c'est en posant du pardon, de l'équilibre émotionnel dans ce nouveau départ que vous allez réussir à vous centrer, à être beaucoup plus axé dans votre vie et avec vous-même. Bon, c'est super positif. Enfin, en fait, j'ai envie de dire un mois où il se passe pas grand-chose, on va dire, au niveau vraiment de gros actes posés et tout, mais où en fin de compte il se passe des choses importantes, mais c'est en sous-marin, quoi. Hein. Donc gardez le cap, je fous tout par terre, gardez le cap, continuez, harmonisez. Et effectivement, peut-être le truc à poser, ça serait effectivement de décider, si ce n'est pas déjà le cas, d'aller voilà, se aider, prendre une aide extérieure. Allez, on continue. Eh oui. Ouais, là, il y a quelque chose. On va y revenir. Je l'ai senti au bout d'un moment. Ah, et le jugement, elle est revenue. Ouais. Août, mes amis. Alors, on revient ici. Donc ici, bon, voilà, on est un peu frustré, c'est chiant, on attend, on en a marre, ça avance pas assez vite. Mais on essaye de garder la barre droite, on continue sur le cap qu'on s'est donné, on le lâche pas. On le lâche pas et on continue à essayer de se relier à nous-mêmes, de deux coupes, ok ? On continue à essayer de se relier le plus possible. On continue à recréer le lien avec soi-même. On continue. En fait, c'est l'axe que vous ne quittez pas des yeux, même si c'est saoulant, la lenteur. L'axe que vous ne quittez pas des yeux, c'est vous. Et ça, c'est super important pour vous, et tant mieux, ok ? Parce que c'est vrai, ça l'est. Donc, vous quittez pas des yeux votre lien à vous-même, ce que vous faites pour ces deux parts de vous qui ne font qu'un, qui vous font vous. Vous ne les quittez pas. Ici, on avait donc ce lien aux autres. Donc pour moi, il y avait vraiment cette notion de se faire aider par les gens qu'on aime et qui nous aiment pour passer à travers cette fragilité, cette difficulté. Et attention pour moi à ceux, je vous l'ai dit tout à l'heure, je l'ai senti, à ceux qui sont de faux amis. Attention au coup derrière un peu, quoi, tu vois. Attention à vous faire aider par les bonnes personnes. Attention, c'est vraiment ce que je vous disais tout à l'heure. Selon là où on va prendre l'aide, l'encouragement, le soutien et les conseils, dans notre vie, je vais vous dire, ça ne fait pas du tout la même chose. Faites bien attention à aller vers des personnes bienveillantes. Parce que là, on nous dit clairement qu'il y a un risque d'entourloupe, de petits serpents cachés dans l'eau, quoi. Donc attention à ne pas... Attention, voilà, gardez les yeux ouverts. Il y a une notion pour moi ici... vous voyez, ici, trouver de l'équilibre. Il y a une notion d'épuration aussi au niveau des personnes qui sont autour de vous. Attention peut-être à ceux qui, en le voulant ou même parfois sans le vouloir, vous mettent des bâtons dans les roues. Ok ? Vous piquent de l'énergie. Attention. Mettez de l'équilibre avec ceux qui sont plutôt vampirisants
ou carrément manipulateur selon, ok, hein, je dis un peu tous les probables, les possibles. Attention. Ici, on avait 7-10 de coupe. Et c'est vraiment, donc c'est cette harmonie et cet équilibre émotionnel que vous voulez garder, trouver à l'intérieur de vous de plus en plus. Avec ça, on a une carte d'autonomie, d'indépendance, 9 de denier. Oui, j'ai eu un doute. C'est vraiment là où je vous disais, j'ai même pas parlé d'une relation ici parce que je sentais bien que c'était vous avec vous-même, ok? Pour moi, c'est vraiment cet équilibre, cette harmonie émotionnelle que vous voulez trouver, c'est pour vous. Elle est très, très, très intime, très personnelle. Vous voulez être indépendant, autonome. Vous voulez vous sentir bien dans votre vie avec vous-même et pour vous en premier. Cet équilibre émotionnel, il est tout d'abord à l'intérieur de vous. Ok? Et c'est ce vers quoi vous allez. Vous allez vers plus d'autonomie, vous allez vers plus d'indépendance. D'où le attention aux personnes qui sont là, qui pourraient d'une manière ou d'une autre vous mettre plus ou moins des bâtons dans les roues pour aller vers cette harmonie et cette indépendance. Attention, je sens vraiment ici une sorte de warning, on va le dire comme ça. Ici, on a le jugement qui nous parlait, bah oui, de cette renaissance. C'est une seconde chance à ne pas louper, une seconde chance où vous allez pouvoir prendre votre indépendance et votre autonomie. Alors, ça peut être par rapport à plein de secteurs, ça peut être travail, financier, amoureux, familial, ça peut être au niveau de votre habitat. Ça, ouais, ok, ça peut se placer sur plein de choses. En tout cas, voilà, seconde chance dans laquelle vous allez vivre ça, ok? C'est vraiment quelque chose de nouveau. Quelque chose de nouveau comme vous l'avez jamais vécu. Et avec ça, on a le roi de bâton. Alors, le roi de bâton, c'est vraiment une notion... Attendez, je cherchais... Voilà. C'est vraiment une notion de reprise en main. Ok? Vous reprenez votre vie en main. Vous reprenez le flambeau de votre vie. Vous partez à la guerre, je vais dire à la bataille, quoi. Vous partez vraiment à cette recherche d'être bien. Et pour ça, vous savez qu'il va falloir, bah oui, se battre un peu déjà contre la lenteur, contre la difficulté de latence, d'attente et tout machin, mais il va y avoir des choses à mettre en place. Ok, obligatoirement, hein, dans une grosse renaissance comme ça, un gros renouvellement, il y a obligatoirement des décisions à prendre. Mais là, vous voyez, hein, il n'y a pas du tout de notion de choix. Hein. Pas ce mois-ci. Mais oui, ça va venir, c'est obligatoire. Mais là, on nous parle surtout de cette reprise en main, de ce courage, de cette volonté, de cette témérité que vous avez à acquérir ça dans ce nouveau départ. Et c'est beau, ne lâchez pas. C'est pour ça que je sentais cette notion ici de vouloir garder le cap absolument. Hein, parce qu'il y a cette énergie du roi de bâton qui est à l'intérieur de vous et qui veut absolument à un moment donné arriver à reprendre en main sa vie. Indépendance, autonomie, reprise en main, force, courage, hein, ça parle quand même, hein, ok? Voilà, on a une notion lion ici, on le voit en fait, il y a l'emblème du lion derrière et même sur son côté, sur son collier pardon, c'est vraiment cette notion, c'est la carte de la force, donc force, courage, témérité, on apprivoise nos peurs et on y va quoi, hein, dans ce nouveau départ, c'est ça qui est en train de se mettre en place à l'intérieur de vous là pendant ce mois de juillet. Ici, on avait bah voilà, de l'équilibre donné-reçu. Attention,
dans vos relations autour de vous, quelles qu'elles soient, à bien regarder si c'est équilibré au niveau du donné reçu. Offrir, accueillir, ok? Faites bien attention à ça. Pour moi, ici, il y a une notion importante pour le coup qui est vraiment en train de se mettre en place. Pourquoi? Parce que dans ce nouveau départ, de qui je m'entoure? Eh ouais. Alors, certains d'entre vous, il y en a à mon avis à dégager, clairement. Et je pense que pour certains d'autres, il y a de l'équilibre à remettre, des discussions à avoir, pour pas se faire avoir, consciemment ou inconsciemment. En tout cas, ici, on a encore une carte de nouveau départ, le fou. Carte 0, donc c'est la toute première de toute première, ok, du tarot. C'est un nouveau départ en confiance et en liberté. Hein, confiance que vous donne le roi de bâton, hein, véritablement. On a vraiment là c'est... Alors pour moi ici, ce nouveau départ-là, c'est comme un nouveau départ, c'est comme des strates, vous voyez? C'est comme des strates. Il y a ce gros nouveau départ qui est en train de se faire petit à petit, hein, qui mûrit. Il y a une notion, hein, ça mûrit là. Et c'est comme si dans ce nouveau départ, eh ben, il y en a plusieurs petits, plus petits, mais qui ont leur importance. Parce que ce gros nouveau départ-là, ce gros tout, se nourrit des petits qui sont à l'intérieur. C'est pour ça qu'on nous le place quand même en gros départ important, ok? Et c'est par rapport aux gens qui vous entourent. Attention aux gens qui vous entourent. Hein. Nouveau départ sans se faire avoir. Nouveau départ dans l'équilibre et l'harmonie des gens qui nous entourent. Pour moi, il y a un point d'accès, un point vraiment important à mettre sur ça ce mois-ci. C'est pas pour rien qu'on nous le met là maintenant tout de suite. Pour moi, c'est comme si justement, vu que là, bon, voilà, hein, on est plutôt en chemin pour, eh ben, c'est sur ça qu'il faudrait plutôt s'axer en ce moment. On continue ici. La carte du pardon, ok? Chevalier de coupe qui vient poser du pardon, de la compréhension et du coup de la douceur sur votre passé pour pouvoir passer à autre chose. Pour moi, ça me parle en général dans votre vie et ça peut parler par rapport à des choses qui sont en train de se passer là. Il y a une sorte de guérison à poser, hein, dans vos relations. Avec ça, on a le chevalier de denier. Bah, le chevalier de denier, il vous correspond tout à fait déjà en tant que taureau de base et en tant que ce que vous êtes en train de vivre là. Hein. Le chevalier de denier, c'est celui qui avance. Il avance, mais c'est pas un sprint, quoi. Hein. Tranquille. Tranquille, Émile. Sur d'autres cartes, dans ce jeu-là, là, il est carrément à côté de son cheval. Ok? Il avance, c'est une certitude, mais il avance tranquillement. Pourquoi? Parce qu'il a à cœur, en fin de compte, d'avancer correctement. C'est-à-dire qu'il a à cœur de faire les choses bien. Il a à cœur de prendre en considération tout ce par quoi il est passé, tout ce qu'il a vécu, tout ce qui s'est passé qui fait qu'aujourd'hui il en est là et qu'aujourd'hui il initie ce beau nouveau départ. Donc il prend le temps de réfléchir, il prend le temps de se retourner, de voir ce qui s'est passé dans sa vie, pas pour avoir des regrets, de la mélancolie et tous ces trucs-là, non, juste pour prendre conscience, pour poser du pardon, pour poser de la guérison et pour ne pas refaire les mêmes erreurs, d'où cette notion d'indépendance et d'autonomie au-dessus. On fait les choses pour soi, plus pour les autres. Donc on prend vraiment en conscience les erreurs qu'on a fait dans le passé. Et on se pardonne d'avoir fait ça parce que ça nous a permis d'expérimenter,
de comprendre et aujourd'hui d'en être enfin là, et c'est la chose la plus importante. Ici, on a, donc on avait la 3 de denier, ok, 3 de denier qui nous parlait de thérapie qui pourrait vous aider à aller encore plus correctement vers ce chemin et de toute façon d'alignement que vous désirez, et ça va faire partie de ce nouveau départ. On a, hein, regardez, hein, c'est quand même rigolo, on a cette notion de verticalité dans ces deux cartes, hein. Ce nouveau départ qui s'élève, et là c'est pareil, on s'élève, alignement corps, âme, esprit, on s'élève. C'est comme si avec, et puis là on a le jugement, hein, donc c'est c'est la même carte, hein, ok, c'est la même carte ici, le jugement. C'est vraiment, il y a quelque chose, mais vous voyez, ça se place là, c'est vraiment en août, on verra, mais c'est en train de se mettre en place. Le destin, les gars, le destin, la roue de la fortune, ok? La roue de la fortune, c'est vraiment cette notion que ça y est, hein, c'est en train de bouger. Alors, c'est un moment un peu, voilà, où ça va pas. Disons que là, c'est comme si, la sensation que j'ai, c'était comme si, en fin de compte, on travaillait sur des choses un peu plus en profondeur, vous voyez, pour pouvoir épurer, hein, et remonter petit à petit à la surface. Pourquoi? Parce que c'est la vase qui est en bas qui pourrit les choses, qui pourrit notre vie, qui pourrit notre mental, notre cœur, notre vie au total, d'accord? Donc c'est cette sensation qu'en fin de compte là, en fait vous allez un peu plus en profondeur aller chercher des trucs, voilà, des personnes qui pourraient, en fin de compte, voilà, peut-être pas avoir trop leur place et tout. On prend conscience encore de certaines choses au niveau du passé pour aller vers le nouveau. Tout ça, c'est en cours. Et c'est votre destin. Vous êtes sur le chemin de votre destin. N'oubliez jamais, même si c'est dur, ici, à des moments, hein, que c'est lourd comme ça, hein, c'est une notion de chance. Cette roue qui tourne, c'est une notion de chance. Je me demande même si vous ne l'aviez pas déjà le mois dernier, en tout cas vous l'avez déjà eu. Je le sens, je le sais. Allez, une dernière carte pour nos amis taureaux. Qu'est-ce que vous avez à nous dire? Allez, un dernier message, un dernier conseil pour eux. 9 de coupe. 9 de coupe. Les rêves, en fin de compte, votre possibilité de fantasmer, de rêver à l'avenir, ça se fait de plus en plus. C'est comme si vous vous autorisiez petit à petit à rêver de plus en plus à votre avenir. Ça nous dit aussi que dans ce nouveau départ, hein, bien évidemment, la roue de la fortune, elle nous parle elle aussi, tout comme le jugement, hein, ici et ici. Elle nous parle elle aussi d'un ancien cycle et d'un nouveau cycle, hein, ok? Donc ça, c'est une obligation. Et ce qu'on nous dit, c'est que dans ce nouveau cycle qui est en train d'arriver, vous allez vers beaucoup plus de choses qui sont de l'ordre de vos rêves. Vous allez pouvoir concrétiser de vraies envies profondes, personnelles et au niveau très émotionnel dans votre vie, en vous, hein, voilà quoi. Donc c'est très bien. Gardez le cap, axez-vous sur ça, continuez mes amis taureaux. Bon, en tout cas, j'espère que ça vous a parlé, j'espère que vous vous êtes reconnus, ok? Allez voir votre signe ascendant et lunaire, ça vous donnera d'autres indications sur voilà, d'autres détails, approfondir encore peut-être un peu plus sur d'autres points. Moi, je mets comme d'habitude mon mail en dessous de la vidéo. Si vous désirez une guidance privée, vous m'envoyez un petit message.
c'est juillet, je vais partir un tout petit peu, mais n'hésitez pas, je répondrai à vos messages et on placera les rendez-vous vers la fin juillet et puis août s'il y a besoin ou quoi. Mais voilà, hein, n'hésitez pas à envoyer les messages. Je vous dis à très bientôt. Bon mois de juillet. À bientôt mes amis taureaux.